Alors déjà, je voulais vous souhaiter une bonne soirée à vous tous et vous remercier d'être là, même que c'est un jour particulier, de faire comme si j'étais la Valentine ce soir et de m'inviter chez vous pour passer une bonne soirée, un bon moment. Et voilà. Donc, comme je vous disais, couvrez-vous un petit peu parce que je ne sais pas s'il fait chaud chez vous ou pas. Chez moi, il fait bon, mais quand on est immobile, vous savez, le corps et la température du corps redescend. C'est pour ça que lorsqu'on fait nos exercices de yin yoga ou de restaurative yoga, c'est toujours intéressant d'avoir avec nous pull, chaussettes, couverture, de manière à ne pas attraper froid. Parce qu'il n'y a rien de pire quand on pratique le yoga d'avoir froid. Parce qu'au contraire, quand on cherche à décontracter tous les muscles de notre corps, si jamais on a froid, eh bien, c'est l'opération contraire qui se passe. On contracte tous les muscles. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle c'est super bien d'avoir chaud. Donc, commencer tranquillement cette petite séance en étant assis sur un support agréable de manière à avoir notre dos droit. Alors, on n'est pas obligé de fléchir les jambes comme moi je fais. On peut tout à fait poser nos jambes allongées ou bien même s'asseoir d'une manière différente en plaçant un pied sur l'arrière, l'autre sur l'avant, ou bien même les deux pieds en arrière comme ça. C'est intéressant aussi. C'est une posture qui est apaisante pour les hanches, pour les articulations des hanches, si tant est que l'on puisse mettre les pieds retournés contre le tapis, ce qui n'est pas possible pour tout le monde, d'ailleurs je précise. On va commencer avec notre dos droit, mais pas raide. Et si vous voulez vous mettre contre un mur, contre un canapé ou contre un support, quel qu'il soit, n'hésitez pas à le faire. Ça vous permettra en fait d'avoir une bonne tenue de dos. Par exemple, pour vous montrer, si je me mets ici contre le mur et que je pose tranquillement, voilà, mon dos contre le mur, en fait, je serai parfaite. Dans la bonne posture, je vais ressentir que de repousser le bas de mon dos contre le mur, je vais sentir que ici, je vais monter la poitrine, le sternum vers le haut. Et en fait, je vais chercher à aller caler mes épaules contre le mur sans forcer. Alors au début, les épaules, elles ne sont pas contre le mur. On apprend donc à déverrouiller dans l'articulation de nos épaules. Et au début, en effet, les épaules, elles vont être sur l'avant, c'est normal. Et justement, on va réapprendre à redresser notre buste, mais sans creuser le bas du dos. C'est ça qui n'est pas facile. Parce que la colonne cervicale, elle est reliée à la colonne lombaire. Si par exemple vous montez la tête sur le haut et que vous creusez donc votre colonne cervicale, eh bien instantanément vous allez voir que vous creusez également la colonne lombaire. Donc en fait le but c'est de maintenir la colonne lombaire le moins creusée possible et donc de repousser le menton ici dans la gorge de manière à avoir la nuque la plus droite possible. C'est pas évident du tout. Donc, on est juste à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps, dans ces circonstances-là, d'écouter ce qui se passe dans notre corps et de répondre favorablement aux demandes qui nous sont proposées par notre corps. Et pour y répondre favorablement, je crois que le mieux, c'est, et en étant en accord avec nous-mêmes, c'est de lui faire plaisir, tout simplement. Voilà, comme quand quelqu'un te demande quelque chose gentiment, eh bien, tu réponds favorablement. Quand c'est pour le protéger, bien évidemment. On ne va pas faire n'importe quoi non plus. Voilà.
Donc, nous sommes assis dans une position agréable. Les jambes fléchies ou bien retournées ou bien allongées. Et on va essayer ici de ressentir notre colonne vertébrale la plus allongée possible. Vous relâchez ici vos épaules, vous relâchez vos bras, vous relâchez vos mains et les doigts de vos mains. Dès maintenant, vous placez un sourire sur votre visage. Et vous essayez de ressentir votre souffle le long de la colonne vertébrale. Vous imaginez votre colonne, le coccyx, chacune des vertèbres jusqu'à la première cervicale, donc la base de votre tête. Vous pouvez mettre même les mains à la base de votre tête pour sentir la première cervicale. En bougeant votre tête, vous allez sentir la première cervicale. Et vous allez sentir de chaque côté de cette vertèbre cervicale des muscles. Et lorsque vous bougez votre tête, vous sentez ces muscles bouger. Donc, observez si ces muscles sont souples ou s'ils sont durs, s'ils sont tendus ou bien si c'est agréable. Observez cela. Enlevez maintenant les mains. Vous avez repéré où se trouvait votre première vertèbre cervicale. Et donc, par le biais de votre pensée, par le biais de votre intention, vous allez emmener votre souffle le long de la colonne vertébrale. Depuis le coccyx jusqu'à la première vertèbre cervicale. Fermez vos yeux et inspirez depuis le coccyx jusqu'à la base de votre tête. Et puis expirez depuis la première cervicale, justement, jusqu'au coccyx. Et vous allongez votre respiration, vous allongez votre souffle. Et vous ressentez votre souffle ici, dans le ventre, dans la cage thoracique, dans la poitrine et dans les épaules. Et vous ressentez également votre souffle dans les côtés. Le côté près de la poitrine, près des côtes, le côté dans la taille. Vous ressentez également dans le dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut de votre dos et vous ressentez les épaules aussi. C'est comme si à chaque inspiration et à chaque expiration, vous pouviez voir votre corps respirer. Ressentir la respiration à travers votre corps et ressentir ce qui se passe au-dedans. Et tout en continuant à ressentir votre colonne vertébrale, à ressentir le ventre, à ressentir la poitrine, les épaules, les côtés et le dos, vous allez imaginer ici que vous allez en plus mettre du mouvement dans la colonne vertébrale. Ce mouvement ne sera pas forcément fait physiquement, mais peut-être juste avec la pensée. Bien évidemment, cela peut se faire aussi physiquement. Et c'est comme si la colonne vertébrale va faire comme un petit serpent ou un lacet. Et toute la colonne vertébrale va bouger en même temps que le souffle. Et ça va partir du bas du dos et remonter jusqu'à la tête, jusqu'au sommet de la tête même. Et on va aussi emmener les épaules et les omoplates.
Alors, je vais me mettre de profil pour que vous voyez peut-être que le dos va bouger. En tout cas, je vais m'arranger pour. Mais il n'est pas nécessaire que le dos bouge. Vous pouvez simplement le ressentir. Surtout si habituellement vous avez des raideurs dans le dos. Alors en fait, on essaye de faire un mouvement tout petit et de mettre de la fluidité dans la colonne vertébrale, oui. C'est ça, la fluidité. Vous allez permettre à vos épaules de se relâcher, à vos bras de se détendre. Et vous allez repérer dans vos mains s'il existe des tensions. Et vous allez relâcher dans vos mains, dans les doigts. Et vous repérez le mouvement de la colonne vertébrale. Vous expirez en conscience et vous ressentez chacune de vos vertèbres s'oxygéner. Chacune des vertèbres se mobiliser. C'est comme si, à chaque inspiration, vous apportiez à votre colonne davantage de souplesse grâce à l'oxygène que vous emmenez vers elle par votre intention. Et on va continuer encore sur 3-4 respirations comme cela, à bien détendre notre dos, à bien relâcher dans le ventre, à relâcher dans les bras et dans les épaules. Et vous ressentez bien la colonne vertébrale. Et puis doucement, vous ramenez votre dos droit, soit physiquement, soit par la pensée. Et même si vous avez les yeux fermés, vous regardez devant vous, comme si vous pouviez voir loin devant vous, très loin devant vous, même les yeux fermés. Et ici, doucement, on va mobiliser la tête sur un côté et sur l'autre côté. Pour le moment, sans vraiment y penser, sans y attacher de réelle importance. On laisse faire, on emmène la tête sur un côté et de l'autre côté. Et puis doucement, on va faire attention à notre respiration dans ce mouvement. Alors tu vas inspirer en inclinant ta tête et tu vas expirer en revenant au centre. Alors ça prend davantage de temps. Puis tu inspires et tu inclines ta tête de l'autre côté. Et tu expires et tu reviens au centre. Encore. Et ici, on va jouer à faire l'expérience de tourner un tout petit peu la tête sur le côté lorsque le visage sera incliné. Quand j'incline ma tête, eh bien, j'avance un peu le menton vers la gorge et je remonte tranquillement. Et ça me fait sourire de faire cela parce que je m'aperçois que j'ai fait une expérience de jouer avec le corps, avec mon esprit et que je peux m'amuser à faire ce type d'exercice qui est un exercice extrêmement apaisant pour le nerf vague et un exercice extrêmement apaisant et réconfortant. Et alors si en plus je mets du sourire là-dessus, évidemment ça n'amuse pas tout le monde de faire cela, mais je trouve que c'est toujours très amusant de faire des expériences nouvelles
avec le corps et de voir comment on peut le faire travailler, comment on peut le faire pratiquer d'une manière différente, en lui proposant finalement des alternatives pour lui faire du bien et pour lui faire plaisir. Alors, chacun de nous étant différent au niveau de la colonne cervicale, il est bien évident que ce qui est bien pour moi n'est pas forcément bon pour toi. Et c'est en cela que c'est intéressant de faire nous-mêmes l'expérience. J'incline, je penche légèrement ma tête en plaçant le menton vers la gorge et puis je remonte. Et ce qui est agréable, en fait, c'est de s'apercevoir que ce geste, qui n'est pas forcément très agréable au départ, le devient parce que on permet à notre corps de se mouvoir comme c'est bon pour lui. C'est ça qui me fait sourire surtout. C'est que j'apprends à faire plaisir à mon corps en écoutant ce qu'il me dit. C'est ça qui me fait rire. Et puis, lors de votre prochain passage au centre, vous resterez ici. Vous allez ressentir la globalité de votre colonne vertébrale et vous apercevoir que finalement votre colonne vertébrale est bien toute droite. Alors maintenant, puisqu'on a fait tout ça, je vais vous demander de venir vous allonger sur votre dos dans la posture de Savasana. N'hésitez pas à mettre une couverture sur vous, mettre un petit pull. Vous vous allongez en plaçant un petit support sous votre tête, sous votre nuque, pour justement permettre à votre colonne cervicale d'être parfaitement, mais parfaitement à l'aise, d'être bien. Pendant que je vais parler, je vais me placer comme vous. Comme ça, ce soir, si vous voulez, vous pourrez me voir. Alors, j'essaie de mettre mon pull comme il faut. Alors, la posture de Savasana. Je place un petit coussin sous ma nuque. Et puis, j'allonge mes deux jambes par devant moi. Je peux tout à fait mettre un coussin sous mes genoux. Et là, juste, je laisse tomber mes jambes. Vous relâchez dans le bas de votre dos. Vous relâchez dans vos jambes avec un coussin sous vos genoux et vous laissez tomber vos pieds sur l'extérieur. Et vous laissez tomber les genoux sur l'extérieur. Vous relâchez bien dans vos hanches. Vous pouvez placer les bras de chaque côté de votre buste dans le sol. Et là, je vous propose de relâcher complètement les bras à partir des épaules, de la nuque. Vous laissez descendre les épaules vers le sol en conscience. Et vous relâchez vos bras, vos coudes, vos avant-bras, et vos mains. Et vous relâchez les doigts de vos mains. Observez s'il reste des tensions, ou bien s'il y a des tensions qui se manifestent comme ça de temps en temps. C'est normal. Alors, si cela survient, permettez-vous de relâcher à nouveau dans ces tensions. À l'inspire, à l'expire. Dites à votre corps, t'inquiète pas, je suis là. Et puis doucement, vous allez placer vos mains, les deux mains, sur le bas de votre ventre.
juste comme ça, entre le nombril et le plateau pelvien. Gardez les mains à plat sur le ventre. Ce soir, on va s'autoriser à respirer largement dans le ventre. Alors, on va complètement oublier les abdominaux. On va complètement oublier le ventre plat. On va totalement relâcher et permettre à nos viscères de danser, de rire, de jouer. Les viscères sont massés par le diaphragme au fil des respirations. Et on a oublié comment il fallait respirer pour que ce soit bien pour notre ventre. Alors, ici, ce soir, permettez-vous de respirer dans votre ventre pour permettre à votre corps une meilleure circulation de l'oxygène dans chacun de vos systèmes, à commencer par les viscères. Relâchez bien dans les épaules et relâchez bien dans les bras. Relâchez bien dans les hanches, dans les jambes et dans les pieds. Ressentez sous vos mains la chaleur de votre corps. Ressentez sous chacun des doigts les vibrations de votre ventre. Ressentez sous la pulpe de chacun de vos doigts la chaleur, les vibrations et l'énergie de votre ventre, comme des bulles qui dansent. À chaque inspire, essayez de laisser se gonfler le ventre, comme avant, quand on était encore des enfants. Nous respirions uniquement avec le ventre. Alors on va essayer de reproduire cela. On inspire et on laisse sous nos mains le ventre se gonfler. Et à l'expire, on laisse faire. Le ventre va se dégonfler un peu, mais ne forcez rien. Ne forcez pas. Juste, c'est quand vous inspirez, vous sentez que sous vos mains, le ventre se gonfle. À l'expire, vous laissez faire. Relâchez simplement. Et observez ce qui se passe dans votre ventre. On va faire 6 respirations dans le ventre encore. Et vous relâchez parfaitement en soufflant. Continuez à allonger le souffle. Et quand vous aurez terminé,
autorisez-vous une respiration entre guillemets normale. Et voyez la différence avec la respiration ventrale. Observez ces différences. Voilà. À présent, vous allez bouger le pied droit, bouger le pied gauche. Vous allez bouger la main droite, bouger la main gauche, faire des cercles avec les mains, faire des cercles avec les pieds. Maintenez vos yeux fermés, laissez-vous juste guider par le son de la voix. Faites des petits mouvements avec vos mains et avec vos chevilles. Gardez vos yeux fermés. Vous allez bâiller en inspirant et en emmenant vos bras en arrière, comme pour vous étirer lorsque vous vous réveillez. Et en expirant, vous allez ramener vos bras, bien expirer, en collant le dos dans le sol. Et puis, vous allez doucement ramener le pied droit près du bassin et le pied gauche près du bassin, les deux pieds à plat dans le sol, les jambes fléchies. Ici, nous allons garder les deux pieds collés ensemble. Vous sentez que vous avez bien le bas du dos collé au sol. Avec vos deux mains, vous allez placer vos deux mains sur la tête et soulever votre tête pour bien placer la colonne cervicale au sol. Et vous reposez la tête, colonne cervicale, sur le petit coussin ou au sol, le menton dans la gorge. Là, maintenant, vous placez une brique ou un coussin de chaque côté de vos genoux. Et ici, on va laisser s'ouvrir nos genoux sur l'extérieur en collant les plantes de pied ensemble. Une fois les genoux tombés sur l'extérieur, vous allez rétroverser le bassin et soulever les fessiers, arrondir le bas du dos et poser la colonne lombaire dans le sol. Puis vous laissez à nouveau descendre les genoux sur les côtés. Placez des briques ou des coussins pour permettre au bas de votre dos de rester collé au sol. Et permettez-vous de relâcher dans les cuisses, l'intérieur des cuisses, mais aussi les genoux et aussi le ventre. Vous pouvez placer vos mains, paume de main tournée vers le ciel, dans l'intérieur de vos cuisses. Et dans cette position, vous relâchez totalement le corps comme s'il n'existait pas. C'est comme s'il s'endormait, qu'il se reposait et qu'il n'existait juste maintenant que votre conscience. Ressentez votre corps se déposer. Ressentez juste vos mains sur les cuisses, comme votre présence à vous-même, le bas du dos dans le sol, les tranches externes de vos deux pieds. Observez votre visage,
et votre sourire sur le visage. Et observez votre respiration. Comment respirez-vous? Alors, il va être le moment de respirer largement dans le haut du buste, cette fois-ci, dans la poitrine, dans la gorge, dans le dos. Laissez monter le souffle depuis le ventre jusque dans le haut de la poitrine, dans le haut du dos. Et allongez le souffle. Ressentez votre respiration et uniquement votre respiration. Passez dans les côtés, passez dans le dos. Les bras sont relâchés, détendus. Et vous ressentez votre souffle dans tout le buste. On va faire ici encore 3 respirations profondes. Et puis, quand vous aurez terminé, on va bouger un tout petit peu les doigts de nos mains. Ressentir chacun des doigts. Sans soulever les genoux, on va allonger nos jambes par devant nous, en laissant glisser les jambes l'une après l'autre. Et en inspirant, vous allez emmener vos bras en arrière. Vous allez avoir besoin de bâiller, de vous étirer. Vous pouvez même vous amuser à creuser le dos. Et en expirant, vous allez ramener les bras le long du buste. Vous allez fléchir vos jambes, bien vous placer sur les talons. Et ici, comme tout à l'heure, on va soulever les fessiers en pressant sur les talons. Et ensuite, on va venir coller le dos au sol depuis le milieu du dos jusque vers le bas du dos et poser. Alors ensuite, je vais attraper mon genou droit et placer mes mains sur le genou droit. Je vais allonger ma jambe gauche complètement. Et avec mes 2 mains sur mon genou droit, je vais juste emmener mon genou vers la droite et vers la gauche. Sans bouger le dos, sans bouger le bas du dos. La fesse gauche reste au sol. Juste, je donne de la fluidité dans ma hanche à droite. Peut-être que je peux emmener un peu plus loin le genou sans décoller la fesse à gauche. J'essaye de trouver, comme tout à l'heure, un chemin pour permettre à mon corps de s'amuser et d'être bien. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que dans l'articulation de ma hanche, ce soit fluide
et facile. Alors, je fais attention à l'amplitude. Je regarde si je ne me déséquilibre pas. J'essaye de bien relâcher toutes les autres parties de mon corps. La jambe gauche, par exemple, les épaules, la nuque, le visage, le ventre. Et je vais mettre en activité la correspondance de la respiration avec mon mouvement. En inspirant, mon genou droit s'en va vers l'extérieur à droite. Attention, la fesse gauche reste au sol. Et en expirant, grâce à ma main gauche, j'emmène le genou droit vers la gauche, sans forcer. Puis à nouveau, en inspirant, j'emmène le genou droit vers la droite. Et je relâche bien dans toute la jambe gauche, dans toute la fesse gauche. Tous les traits de mon visage sont détendus. J'expire en emmenant le genou dans l'intérieur. Et je fais ça encore une fois sur l'extérieur et une fois sur l'intérieur. Pendant ce temps, le pied droit est relâché. La jambe droite est relâchée. Puisque vous tenez le genou avec la main ou avec les mains. Et puis vous revenez au centre. Et là, vous allez poser le pied droit au sol. Pied droit au sol. Vous placez votre main droite sous la fesse droite. L'avant-bras droit sous la fesse droite. Et là, vous allez laisser tomber le genou droit sur l'extérieur. Bien sûr, vous pouvez placer un coussin sous le genou droit pour retenir le genou. Dans cette position, toute la jambe gauche est relâchée. Toute la jambe droite est relâchée. Tout le bras gauche est relâché et tout le bras droit est relâché. Votre visage est détendu et vous ressentez encore la respiration dans tout le buste, le ventre, les côtes, la poitrine, les épaules, la tête, les côtés du buste et le dos. Une grande respiration profonde et une longue, très longue expiration. Allongez le souffle. Encore. Une grande inspiration. Ressentez le ventre. Et une très longue expiration. Une dernière fois. Grande inspire. Et grande expire. Et en même temps que vous expirez, vous laissez glisser votre jambe droite sans soulever le genou pour que la jambe droite se dirige à côté de la jambe gauche. Vous relâchez et vous vous apercevez que peut-être la jambe droite d'un seul coup est plus longue que la jambe gauche.
Ça fait sourire. Ça fait du bien. Et puis doucement, on libère la main droite et on va ramener le pied gauche près du bassin. Le bas du dos collé au sol. Vous relâchez totalement votre jambe droite. Vous ressentez la jambe droite détendue. Les épaules et les bras relâchés. Et vous savez que le genou gauche va venir sur la poitrine. Permettez-vous de sourire. Ramenez le genou gauche sur la poitrine et venez placer soit une sangle, soit vos mains sur le genou. Relâchez bien les épaules, les bras, le bassin, toute la jambe droite, tout le pied droit. Et gardez ce sourire sur votre visage. À l'aide de vos mains ou de la sangle, comme tout à l'heure, on va juste bouger le genou gauche au-dessus de l'articulation de la hanche à gauche, en faisant un tout petit mouvement de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur, en pensant, en imaginant qu'est-ce que je peux mettre en place pour mettre de la mobilité, de la souplesse, de la fluidité dans ma hanche gauche. Alors je ressens et j'observe. Je vais doucement, en expirant, emmener le genou vers l'intérieur, sans forcer, mais juste en ressentant. Sans forcer parce que je relâche tout. Et en inspirant, je laisse aller le genou gauche vers l'extérieur, en prenant bien soin de garder la fesse droite dans le sol, la jambe droite innocente. Donc, je ne peux pas aller très loin. Et en expirant, je ramène le genou dans l'intérieur et il se dirige vers la droite, mais je ne force pas. Parce que je sais que si je force, il n'y aura pas de fluidité. Si je force, mes muscles vont se contracter et donc tirer sur les tendons et sur les ligaments et donc sur l'articulation. J'inspire en emmenant le genou vers l'extérieur. J'expire en revenant vers l'intérieur. J'observe tout ce qui se passe à l'intérieur de cette articulation. Et je laisse faire, je me laisse traverser par les sensations que je récupère en moi. Et je sais que je fais le mieux de ce que je peux pour favoriser la bonne oxygénation dans ma hanche à gauche. Et puis, doucement, je vais revenir au centre, ramener mon genou au centre et observer. Je ressens dans la hanche, comme tout à l'heure, comme si mon corps n'était que conscience, conscience de ce qui est. Puis je viens poser doucement le pied gauche au sol, devant le bassin. J'ai mis un coussin sur la gauche
pour recevoir le genou gauche sur l'extérieur. Je vais placer ma main droite sous la fesse droite pour être sûr de ne pas bouger. Puis peut-être ma main gauche sous la fesse gauche pour garantir une bonne position. Et là, je laisse descendre le genou gauche sur l'extérieur, sur le coussin qui lui était destiné. Ainsi, je peux parfaitement relâcher mes mains et dans l'intérieur de la cuisse à gauche. Toute ma jambe droite est détendue. Toute ma jambe gauche est détendue. Je ressens ma hanche à gauche, ma hanche à droite et le bas de mon dos collé au sol. Ici, tu observes ta respiration. Si tes mains sont libres, tu peux venir placer tes deux mains entre les côtes et le nombril, sur la région de l'estomac. Ici se trouve ton énergie vitale. Tu places un sourire sur ton visage. Tu ressens ton souffle sous tes mains. Tu laisses descendre les épaules dans le sol. Tu émets l'intention de relâcher dans les bras. Tu ressens sous tes paupières fermées, tes yeux qui viennent visiter l'intérieur de ton être. Tu observes les sensations. Tu ressens à l'intérieur de toi. Et tu viens porter ton attention sur ta respiration. Ici encore, 3 grandes respirations profondes. Et puis doucement, sans soulever le genou gauche, vous allez faire glisser la jambe gauche pour que le pied gauche rejoigne le pied droit. Vous relâchez dans les 2 pieds. Vous observez les 2 jambes en ressentant dans les hanches. Les pointes de pied tombent naturellement vers l'extérieur et vous laissez faire. Vous allez doucement emmener vos bras en arrière pour vous étirer. Étirez-vous et baillez. Probablement vous allez bailler et ressentez comment c'est bien de bailler. Bougez vos pieds,
Pied droit, pied gauche. Laissez rouler dans les articulations des chevilles. Laissez craquer les chevilles. Puis revenez à relâcher les chevilles et les pieds. Ramenez vos bras le long du buste, les mains sur l'estomac. Vous ramenez à nouveau le pied droit et le pied gauche près du bassin. Et si vous écartez les pieds, largeur de votre bassin. Vous allez pousser sur les talons, soulever les fessiers pour rétroverser le bassin et reposer le bas du dos dans le sol. En gardant les pieds là où ils sont, vous allez emmener les deux genoux qui vont tomber tous les deux en même temps sur la droite. Mais vous gardez les pieds là où ils sont. Bien sûr, le pied droit se trouve sur la tranche externe du pied droit et le pied gauche se trouve sur la tranche interne du pied gauche. Vous tournez doucement votre tête sur la gauche et vous relâchez ici dans les épaules et dans la colonne cervicale, dans la hanche gauche, dans la cuisse gauche, dans le genou gauche, dans le pied gauche. Vous relâchez dans toute la jambe droite et surtout ce que vous ressentez, c'est de la relaxation dans le ventre, dans la hanche, dans la cuisse gauche. Ressentez ici au niveau de l'estomac, de la rate, du pancréas. Laissez se reposer, s'oxygéner ces organes. On repose également la vessie et les reins. Inspirez largement vers ces organes. Vessie, reins, estomac, rate, pancréas. Encore 2 grandes respirations. Sentez le ventre se gonfler sans forcer. Et relâchez à l'expire. Et puis doucement, vous allez ramener le genou gauche. Posez le dos au sol. Puis ramenez le genou droit. Observez les sensations. Les 2 pieds sont bien de la largeur du bassin. Poussez à nouveau sur les talons pour décoller le bas du dos, afin de bien reposer le bas du dos dans le sol. Alors, vous emmenez maintenant les 2 genoux sur le côté gauche. Bien sûr, vous pouvez placer un coussin pour recevoir le genou gauche. Et vous allez tourner le bout du nez sur votre droite. Vous pouvez placer les mains
comme tout à l'heure, sur l'estomac. Et ressentir ici la chaleur de vos mains. Vos deux genoux sont bien relâchés. Et vous détendez totalement dans la hanche droite, dans la cuisse droite, dans le bas du ventre à droite. Observez votre souffle, observez votre respiration. Laissez descendre les épaules dans le sol. Relâchez dans les bras, dans les mains, dans les doigts de vos mains. Et ici, vous visualisez d'autres organes. Le foie, la vésicule, du côté droit de votre buste. Votre estomac. Relâchez à chaque inspiration et à chaque expiration. Relâchez à l'intérieur de votre ventre en apportant de l'oxygène, en permettant à votre corps d'éliminer les toxines par de larges, grandes, profondes respirations. Vous faites ici encore 2 grandes respirations profondes. Et puis, quand vous aurez terminé, vous ramènerez doucement le genou droit, le genou gauche. Pressez dans les talons pour décoller le bas du dos et recoller le dos au sol. Vous allez ici amener le genou droit et le genou gauche sur la poitrine et rouler sur le bas du dos pour masser le dos à droite et à gauche. Gardez sur votre visage un sourire. Votre corps est heureux et content. Le visage l'est aussi. Et il est de bon ton de se le montrer. Puis doucement, vous allez venir tourner et rouler sur un côté pour vous placer en position fétale sur le côté. Juste quelques instants pour laisser infuser ces jolies postures que nous avons réalisées. Et puis doucement, en prenant appui avec la main opposée au sol, on va venir s'asseoir. Heureusement, on n'est pas très loin
du lit. Observez ici votre souffle, vos ressentis ici dans votre respiration, vos ressentis dans tout ce qui s'est passé dans le corps. Ce qui est intéressant de faire dans ces pratiques, c'est de noter le calme dans lequel nous sommes. De manière à pouvoir le refaire, le remettre en place lorsqu'on en a besoin et juste avec un instant clé, l'instant qui dit au corps, tout est calme, comme si le corps était juste conscience. Le corps est esprit, le corps est conscience. Et merci à vous. Namasté.